Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Éric Zemmour et je vais vous parler aussi des Kabyles. Quel est le lien entre les Berbères ou les Kabyles et Éric Zemmour? Et donc, en attendant que certains arrivent, d'accord, donc je vais vous parler un petit peu de Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un politicien, c'est un journaliste de base. Donc il a comment dire, toute sa vie a été de la polémique. On sait très bien que dans le monde entier, si quelqu'un a envie qu'on le voit, bah, il va pas faire du bien dans la société, au contraire, il va faire du mal. On va voir par exemple les gens qui font du bien dans la société, on ne parle pas d'eux. Par contre, les assassins, les voleurs, les pervers et tout ça, on parle d'eux. Donc Éric Zemmour, c'est un homme très 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 intelligent. N'oubliez pas qu'il est juif. Les juifs, ils sont très très intelligents. Ils ont quand même beaucoup de siècles d'avance. D'ailleurs, entre parenthèses, si ce n'était pas les Allemands qui ont justement fait le génocide en Israël, les Juifs seront les maîtres de la terre. Donc, je ne sais pas si on va dire heureusement ou malheureusement il y avait cette guerre, malheureusement parce qu'il y avait beaucoup de victimes, heureusement quelque part. Sinon, il allait y avoir certaines choses qu'on ne va pas cautionner. Donc, si ce live est en français, je voudrais bien que ça arrive à lui, parce que c'est vraiment très très important. Parce qu'il joue un double jeu. Donc, on a dit que Éric Zemmour, c'est un polémiste. Qu'est-ce que ça veut dire un polémiste? Un polémiste, c'est un provocateur. Et donc, je ne vais pas me baser sur sa politique, parce que moi, je trouve que Éric Zemmour, c'est un homme très, très intelligent et qui base la plupart de ses allégations sur des constats réels, sauf que ces constats réels, ce ne sont pas par exemple les musulmans ou les arabes ou les jeunes de banlieue qui ont créé cette situation, mais c'est tout simplement les politiques d'avant, que ce soit de gauche, que ce soit de droite, que ce soit du Front National. Mais Éric Zemmour, comme il est dans la polémique, il ne va pas dire les jeunes de banlieue, par exemple, ils sont violents parce que la politique, par exemple, de Marine Le Pen, donc c'est elle qui a poussé ces jeunes-là à être à peu près dans la violence, ou peut-être à cause de l'économie nationale ou internationale. Non. Un polémiste, c'est parler du constat et des faits réels qu'on voit tous les jours. Les jeunes de banlieue sont violents, parce qu'ils ont très mauvaise éducation, ils sont de confession musulmane, ce sont des arabes, bla 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 bla. Si, un exemple, il disait, ah, ces pauvres jeunes, s'ils sont dans la délinquance, c'est parce que les politiques n'ont pas fait leur travail. Là, il n'y a personne qui va s'intéresser à lui. Sauf que maintenant, le monde entier est contre les religions, contre les arabes, contre toute forme de religion extrémiste. Et donc, il sait très bien qu'il va y avoir beaucoup de monde. Alors, comme je vous ai dit que c'est un polémiste, donc, il a joué sur cette carte-là. Et donc, on va revenir juste au fait que, d'ailleurs, avant de revenir justement à Éric Zemmour et les Kabyles, ou les Berbères, d'ailleurs, il a toujours dit qu'il était berbère, il ne l'a pas dit pour rien. Non. On sait très bien, on sait pertinemment que Éric Zemmour n'aime pas les Arabes, n'aime pas les musulmans, n'aime pas les étrangers. D'ailleurs, attendez, je vais vous lire une chose, hein, regardez. Alors, Éric Zemmour, provoquer la polémique n'est pas nouveau pour l'écrivain Éric Zemmour, tout comme sa position sur les communautés musulmanes et les étrangers de France en général. Donc, les communautés musulmanes, ça veut dire les pays musulmans. Ok. Mais par contre, les étrangers de France en général, ils parlent de qui? Ah, vous n'avez pas fait attention à ça. Ils parlent en général, c'est qu'il est très malin. Quand on dit
les étrangers en général, il y a les Américains, il y a les Suisses, les Belges, même s'ils sont dans la communauté européenne, mais on n'empêche que la Belgique, c'est dans la Belgique, et la France, c'est la France. Donc ils parlent de l'Australie, ils parlent de l'Autriche, ils parlent de tous les étrangers qui vont venir en France. On sait très bien que dans un pays qui est constitué d'étrangers, il y a beaucoup de cultures, et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer dans la société. Apprendre pourquoi on étudie à l'école. On étudie par exemple l'histoire, on étudie l'histoire des autres pays pour pouvoir commercialiser avec eux. Sauf que Éric Zemmour ici, il parle des étrangers en général, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Ça veut dire la France peut profiter, les Français par exemple, peuvent partir partout dans le monde, ils sont les bienvenus partout dans le monde, sauf que M. Éric Zemmour, il veut personne d'étranger, c'est ce qu'il dit ici. Éric Zemmour, tout comme sa position sur la communauté musulmane, les étrangers de France en général. Donc ça s'appelle de l'égoïsme. Donc un candidat égoïste, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera président? Donc là, c'est la première question. La deuxième question, on va voir ici, Éric Zemmour, en 2014, il a publié un livre qui s'appelle Le suicide français. Qu'est-ce que ça veut dire le suicide français? La France s'est suicidée à partir du moment où elle a accueilli beaucoup d'étrangers. Alors, maintenant, mes chers berbères et kabyles, dites-moi, est-ce que vous êtes français? Un kabyle et un berbère n'est pas français. Il est étranger. Le berbère du Maroc, le berbère de Tunisie, le berbère de Libye, le berbère d'Algérie, etc. Donc un berbère et un kabyle, c'est la même chose. On va pas dire, ouais, il y a ça, non, c'est la même chose. Ce qui veut dire, si il est contre les étrangers en général, est-ce qu'un Algérien est français? Est-ce qu'un Tunisien est français? Vous voyez la nuance? Il est très, très, très malin. Et malheureusement, il y a beaucoup qui sont tombés dans son jeu. J'entends beaucoup dire, ouais, mais moi j'aime bien la politique d'Éric Zemmour, les étrangers. Mais mon cher, t'es étranger pour lui. Regardez, c'est ce qu'il a dit, hein, les étrangers de France en général. Eh oui, ça veut dire quand il va passer président de la République française, ça veut dire, il ne faut pas dire, ah non, les berbères, non, ce sont mes potes à moi, non, mes parents, ils sont d'origine. Non, un berbère est issu Libye, Tunisie, Maroc, Algérie, etc. Tunisie, Maroc, Libye, Algérie n'est pas française. Donc, ils sont maghrébines. Ce qui veut dire au fait, est-ce qu'il aime les berbères parce qu'il a envie d'être président? Mais quand il sera président, les berbères sont étrangers à la France, donc on n'en veut pas. Donc on va revenir maintenant au kabyle. Éric Zemmour dit, je suis berbère. D'accord. Il ne dit pas que je suis kabyle. Pourquoi? De base, pourquoi il dit je suis berbère? Pourquoi il insiste sur le mot berbère? Parce que tout simplement, quand il n'aime pas les Arabes, il n'aime pas les musulmans, il n'aime pas l'islam, il n'aime pas les étrangers, puisqu'il le dit, les étrangers de France en général. On va rester sur le Maghreb. Comme il n'aime pas les Arabes et les musulmans, comme ses parents sont issus d'Algérie, de Tunisie, ce qui veut dire ils ont vécu dans un pays arabe. Donc, s'ils ont vécu et grandi, ils sont arabes. Donc aujourd'hui, s'il insulte les Maghrébins et les Arabes, ça veut dire qu'il a insulté ses parents, automatiquement. Et donc, il se fait distinguer des Berbères pour insulter les Arabes et épargner sa propre famille. Ma question aujourd'hui, qui est vraiment très importante, si Éric Zemmour est berbère, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour les berbères, à part les inciter à venir voter pour lui? Et donc, Éric Zemmour, il est très malin. Il est très malin. Il est dans la polémique. Moi, personnellement, je dirais qu'il est dans la manipulation. Pourquoi? Parce qu'il nous manipule à sa façon. Les pauvres Kabyles et les pauvres Berbères croient que Éric Zemmour, quand il va passer président de la République, il va dire « Tiens, vous avez besoin de ça, tiens, allez, je vous donne. Ah, vous avez besoin de ça, tiens, allez, je vous donne. » Non, non. Il dit bien, Éric Zemmour, attends, je vais voir comment je peux vous donner ça. Attends, regardez, hein. Pour voir que je ne mens pas. Voilà, oups, oh, pardon. Voilà. Alors, pour Éric Zemmour, voilà.
Voilà. Provoque la polémique n'est pas nouveau pour l'écrivain Éric Zemmour, tout comme sa position sur les communautés musulmanes et les étrangers de France en général. Donc, comme vous voyez, j'ai pas inventé cette phrase, elle est là, elle est là. Et donc, les étrangers en général, mon cher Kabyle, mon cher Berbère, non, Éric Zemmour n'est pas là pour vous. Sauf que le gouvernement français, je vais vous dire une chose, le gouvernement français, il est très content que Zemmour soit candidat au présidentiel. Pourquoi? Parce qu'il a pris tous les candidats de Marine Le Pen. Parce que il faut diviser pour mieux régner. Si Éric Zemmour aujourd'hui il fait appel à tous les candidats du Front National, c'est pour pouvoir diviser le Front National. Bien sûr, son vœu c'est d'être président de la République, mais pourquoi il n'appelle pas la bonne générosité? Parce que quand il dit tous les musulmans ne sont pas pareils, tous les maghrébins ne sont pas pareils, tous les étrangers ne sont pas pareils, tous les Français ne sont pas pareils. Alors, pour lui, on est tous dans le même sac. Il dit pas certains musulmans, certains kabyles, certains arabes, certains berbères, certains juifs, certains, je sais pas moi, autrichiens, certains. Non, il dit comment ça s'appelle, tous les étrangers en général. Donc, aujourd'hui, si Éric Zemmour dit qu'il est berbère parce qu'il a besoin d'être président, elle a besoin d'un soutien. Alors, mon cher berbère et mon cher kabyle, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Est-ce qu'il parlait déjà de vous avant? Est-ce qu'il a parlé de notre culture? Est-ce qu'il a parlé de notre combat? Est-ce qu'il a parlé de nos propositions, de nos souhaits, de nos désirs dans cette société? Est-ce qu'il a fait appel justement à nous aider pour ce qui nous arrive? Non, il ne parle de nous que quand il parle de politique. Et puis aussi, il y a une chose qui est vraiment très 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 importante, mes chers Kabyles et mes chers Berbères, c'est que il y a un point en commun entre Éric Zemmour et nous. Enfin, quand je dis nous, certains de nous, les Kabyles et les Berbères. Parce que Éric Zemmour n'est pas con. Il est très 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 malin. Il est malin à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Il a réponse à tout. Les Kabyles, donc Éric Zemmour, il est dans la polémique. Certains de nos Kabyles sont dans la polémique. Ah oui? Ah oui, ah oui. Quand on parle, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, on n'aime pas cela, on n'aime pas cela. Ça, c'est la polémique. Éric Zemmour fait la même chose. Ce qui veut dire la politique d'Éric Zemmour, la politique des Kabyles ou Berbères actuellement, c'est la polémique. Ils ont la même chose. Sauf que Éric Zemmour a besoin du vote, de beaucoup de votes des étrangers, soi-disant berbères ou kabyles, parce que on entend souvent certains berbères et kabyles dire on est contre les musulmans, on est contre les arabes. Éric Zemmour, il est contre les arabes et contre les musulmans. Voilà pourquoi il parle des kabyles et des berbères. Éric Zemmour ne vous aime pas. S'il vous aimait, ils auraient fait quelque chose pour vous. Il aurait fait quelque chose pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait à part dire de nous qu'on est contre telle religion, qu'on est contre tel peuple? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire tout simplement, il sème la haine dans son entourage parce qu'il sait qu'actuellement, en France, il suffit pas... C'est pas la peine d'être médecin, ingénieur ou je ne sais pas quoi pour faire de la politique. Non, il suffit tout simplement d'avoir la haine raciale. D'ailleurs, je vais vous poser une question qui est vraiment très très importante. L'incitation à la haine raciale, elle est punie par la loi. D'accord. Si la haine raciale est punie par la loi, pourquoi Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou d'autres de la droite passent à la télé, incitent les gens à la haine raciale? Ils ne sont pas punis par la loi. C'est une bonne question. C'est parce que le programme de tous les candidats maintenant est basé sur les étrangers, les musulmans, les arabes. Autrefois, il y a à peu près 10-20 ans en arrière, les arabes, les musulmans, les kabyles, les juifs, etc. vivaient en communauté, partageaient leurs repas, leur culture, leurs traditions.
Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette haine entre telle et telle religion. Sauf que les polémistes, ils ont, comme Eric, comme Front National, ils ont su, comment dire, parce que les politiques qui ont géré la France, ils ont fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts politiques, économiques et sociaux. Donc, si le français n'a pas trouvé du travail, c'est à cause de l'arabe. C'est à cause du musulman, c'est à cause du kabyle, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause du mexicain, c'est à cause du polonais, c'est à cause du portugais. Donc, à un certain moment, il y a certains postes où un Français ne pouvait pas travailler, par exemple balayer dans la rue ou travailler dans les ordures. Non, aujourd'hui, tout le monde y travaille. C'est parce qu'avant, l'arabe a été mis de côté, ou l'étranger a été mis de côté. Donc, il arrivait à un certain moment où les politiques ont fait une grosse défaillance dans la politique économique sociale. Éric Zemmour a vu l'évolution du Front National, où leur programme est basé sur les étrangers, sur les Arabes, les musulmans. Alors lui aussi, il s'est lancé dans ce domaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit qu'il est berbère, qu'il est kabyle, mais il n'est pas arabe. Parce que s'il dit « je suis tunisien », Tunisie, c'est arabe et c'est musulman. La Tunisie, c'est... voilà, c'est ça. Sauf si il dit du mal de la religion musulmane et des Arabes, ça veut dire qu'il insulte ses propres parents. Voilà, mes chers amis. Je suis désolé, peut-être je ne vous réponds pas. Je ne vous réponds pas. Mais essayez d'analyser par vous-même. Moi, je vous donne ma version des faits. Je vous donne ce que j'ai compris. Maintenant, à vous de faire le nécessaire et de faire la différence. Voilà. Aujourd'hui, le Kabyle ou le Berbère, il est dans une situation, dans une très mauvaise posture. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui est bien pour nous? Est-ce que suivre les polémistes ou tout simplement de savoir comment vivre mieux et vivre en paix dans son propre pays, dans son propre corps? Vous comprenez? Pour moi, Éric Zemmour, c'est un homme très intelligent, je vous l'ai déjà dit. Il a réponse à tout, mais c'est incroyable. Mon vœu le plus cher, c'est pour ça que je fais ces lives en français, mon vœu le plus cher, c'est de pouvoir être en face de lui et de parler avec lui et de débattre avec lui. Parce que lui, il se base sur des faits réels, ses allégations sont basées sur des faits réels, mes allégations aussi sont pareilles. Vous comprenez? C'est pour ça, juste entre parenthèses aussi, c'est que le combat d'un Kabyle, bah ça je vous le dirai une autre fois, je vous le dirai pas cette fois-ci. Donc mes chers amis, sans pour autant aller plus loin, ne vous identifiez pas aux gens que vous ne connaissez pas ou dont vous ne connaissez pas leur programme politique. Éric Zemmour, aujourd'hui, il ne touche pas aux riches. Il ne touche pas aux riches. En aucun moment je l'ai entendu dire « on va taxer les riches ». Tout ce qu'il dit, ce sont les prélèvements sociaux. La CAF, les APL, etc. C'est comme si il n'y a que les étrangers qui profitent ou qui bénéficient, pas qui profitent, qui bénéficient des régimes sociaux français, par exemple. Non, il y a des Français aussi. Sauf que un étranger, quand il vient en France, il vient pour une seule chose. Il vient pour vivre et faire vivre sa famille qui est chez lui. Un Français aujourd'hui, sans pour autant les critiquer, je suis français, je suis algérien, j'aime les deux pays parce que je suis binational. Donc j'aime la France, je me considère comme un Français, je fais tous mes devoirs et mes obligations pour la France, mais je dis qu'un Français, je dis juste le mode de vie d'un Français. Le mode de vie d'un Français, elle a toujours été dans une catégorie de protection. Ça veut dire que un Français travaille toute l'année pour pouvoir partir en vacances et profiter de la vie. C'est une très bonne chose parce qu'on va tous mourir un jour. Il vaut mieux ne pas mettre de l'argent de côté pour construire, etc. Il vaut mieux vivre et partir. Sauf qu'un étranger, quand il vient en France, il travaille, il ne part pas en vacances. Ses vacances, c'est dans sa propre famille. Il construit des maisons et il achète des voitures. Ce mode de vie ne correspond pas au mode de vie européen. Donc on trouve l'excuse de dire l'étranger vient en France pour s'enrichir et enrichit son pays d'origine. Mais c'est la démocratie. C'est comme ça. Si chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui,
ce n'est pas seulement la guerre de religion, mais aussi une guerre personnelle. Ça veut dire que moi, je regarde mon voisin. Pourquoi il a acheté une voiture? Moi, j'ai pas acheté une voiture. Pourquoi il a construit une maison? Mais je n'ai pas construit une maison. Avant, c'était pas ça. Avant, quand j'ai envie d'acheter une voiture, c'est mon voisin français, par exemple, ou belge, ou turc, ou je ne sais pas quoi, qui va me dire, tiens, je connais quelqu'un qui a une belle voiture, tiens, je te la propose. Voilà, si tu veux, je vais parler avec lui, etc. Sauf qu'aujourd'hui, non, c'est pas ça. C'est que, pourquoi? C'est la faute à lui, c'est la faute à lui. Éric Zemmour, justement, il est très malin, et c'est un analyste, et c'est un polémiste, je l'ai déjà dit, et donc il prend pas les bonnes choses pour pouvoir les exploiter, parce que ça ne sert à rien, il vaut mieux provoquer. Quand on provoque, il y a des gens qui répondent, ça crée une polémique, c'est pour ça qu'on l'appelle un polémiste. Donc, aujourd'hui, mon cher Kabyle, mon cher Berbère, ouvrez bien les yeux et demandez-vous qu'est-ce qu'il veut, voilà. Alors, mes chers amis, je pense que j'ai beaucoup parlé. Prochainement, avec un peu de chance, peut-être je vais vous parler aussi de comment certains élus français, par exemple, ou certains candidats à la présidentielle, vont détruire la France, parce que nos anciens nous ont laissé une France magnifique avec son domaine social, politique, rationnel, multiculturel. Comment ces candidats vont détruire la France, mais c'est pas eux qui vont la détruire, c'est nous qui croyons en leur programme, en les suivant derrière, et puis la France va être détruite. En croyant que moi, le fait que je vais voter pour lui, il va pas m'expulser. Non, je suis algérien, je suis français, mais je suis algérien. Vous, vous êtes français, mais tunisien, français, mais libyen, français, mais américain, français, mais bulgare, français, mais... et ainsi de suite. Donc, les politiques sont très très dangereuses quand ils sont dans la polémique et l'incitation à la haine raciale. L'incitation à la haine raciale, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque des guerres civiles. Elle provoque des guerres de voisinage. Elle provoque des guerres. Le plus fort va bouffer le plus faible. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Maintenant, c'est à vous. Vous avez un cerveau, c'est celui-là. Soit cette partie-là, c'est le cerveau. Cette partie-là, c'est le cœur. Cette partie-là, c'est la bouche. Ce qui veut dire celui qui réfléchit avec son cerveau pourra voir les choses plus claires. Celui qui pense avec sa bouche va juste relater les faits tels qu'ils sont. Mais celui qui réfléchit avec son cœur, c'est une très bonne chose parce qu'on peut savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Vous voyez mes chers amis, je insiste beaucoup pour nos chers compatriotes, c'est de bien réfléchir et d'arrêter de dire que tel ou tel est de notre côté parce qu'il va nous aider. Non, un Algérien, c'est un Algérien. En Algérie, il y a les Kabyles, les Arabes, les Chlouah, etc., etc. Mais Kabyle, il est en Algérie, est algérien, musulman est algérien, arabe est algérien, etc. Ça veut dire pour Éric Zemmour, ce qu'il dit, les étrangers de France en général. C'est pas moi. Cependant, la possibilité de sa candidature et emporter la présidentielle de la France a suscité les certains de nombreux arabes et musulmans qui pourraient entraîner une restriction de vie pour les immigrés. Voilà, leur enfant et la communauté française. Pourquoi Éric Zemmour ne parle pas des musulmans qui ont réussi, qui se sont bien intégrés? Pourquoi il ne parle pas des arabes, par exemple, qui se sont bien intégrés? Pourquoi il ne parle pas de nous qui sommes bien intégrés? Non, mais il va pas. Ça, s'il parle de ça, s'il parle des bonnes choses, puis personne ne va le suivre. Je vous donne un exemple. Moi, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent? Non, il n'y a pas beaucoup de monde parce que je parle de la logique. Par contre, si je rentre dans la polémique, je suis sûr et certain. J'ai vu un direct récemment où une personne incite les gens aussi à la haine raciale. Il a eu énormément de vues parce que parce que les gens ils en ont marre. Ils veulent... On n'a pas vécu la guerre 62 en arrière, la guerre 40, etc. On l'a pas vécu. On l'entend. Mais j'ai l'impression que avec notre mode de vision des choses, on a envie d'une guerre. On croit qu'une guerre, c'est sortir, se balader avec sa voiture, Mercedes et tout ça. C'est une guerre. La guerre a commencé, la guerre du virus, la guerre des Covid, la guerre des variants.
Ça a commencé la guerre, on est en train de la vivre. Vous allez voir, on a oublié la guerre, on a oublié notre histoire, on a oublié comment nos parents ils ont pu faire régner la paix dans le monde, Aujourd'hui, nous, notre génération, on veut une guerre. On veut la guerre, on soutient des gens, des extrémistes, on soutient des polémistes. Mais si vous voulez la guerre, mais vous allez la voir. Soyez sûr et certain que vous allez la voir. Mais quand vous l'aurez, vous allez réfléchir 1000 fois avant d'arriver justement à cette logique de penser que tel ou tel est avec nous. Non, il n'y a personne qui est avec nous. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Aujourd'hui, une personne a besoin de se faire soigner, il vient en France, il se fait soigner. Vous allez voir que la même personne qui se fait soigner, c'est le premier à justement insulter la France parce qu'on ne lui a pas donné une petite rondelle. Il a oublié qu'on lui a donné toute une vie, mais du fait qu'on ne lui a pas donné une rondelle. Ce qui veut dire, en fait, on y va directement dans le monde des guerres. Mais vous allez la voir. Je vous assure qu'on va avoir cette guerre. La guerre civile, on va la voir. Vous allez voir. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.